Salut mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto particulièrement en retard cette fois-ci, là j'ai bien procrastiné. Alors, en fait, j'ai d'ailleurs réservé pour Disneyland Paris pour les vacances de Noël. Sauf que, pandémie mondiale, vous êtes peut-être au courant, donc du coup, tout ce petit projet va sans doute tomber à l'eau. Ce qui me plonge dans des abîmes de désespoir, parce que ça fait depuis 2018 que j'attends, là, que j'économise mes sous, que je repousse à cause du Covid évidemment, voilà, etc. etc. Donc voilà, je suis complètement déprimée, là, c'est n'importe quoi. Je me rends bien compte que j'ai beaucoup de chance, je suis pas malade, il n'y a aucun de mes proches, je touche du bois qui est malade, donc je suis extrêmement chanceuse, mais je vous avoue que là, l'objectif Disney à Noël, voilà, là j'ai bien besoin de magie de Noël, je suis un peu comme tout le monde là. Là il me faut des paillettes un peu pour remplir la jauge de bonheur là, parce que on est, voilà, ça, au niveau émotionnel là, on est un petit peu au creux de la vague, donc là je me faisais une joie. Alors, le but, en fait, de cette chaîne, c'est pas tant de faire des millions d'abonnés, vous l'avez compris, parce que bon, c'est quand même des, voilà, c'est des tutos, voilà, c'est un peu particulier, c'est vraiment un truc de niche, donc j'attends pas la gloire, avec ces vidéos-là, on est bien d'accord. Donc, il n'y a pas de notion de rendement, si vous voulez, donc les vidéos sortent un peu quand elles veulent. Moi, le but du jeu, en fait, à la base, c'était, comme je fais des objets pour moi, que j'ai envie d'avoir moi. Je trouvais ça un peu dommage de les faire dans mon coin et je me suis dit que de les mettre en vidéo sur YouTube, ça pourrait aider certains d'entre vous. Peut-être à trouver l'inspiration ou à vous, voilà, à fabriquer des trucs, peut-être qui, voilà, vous montrer que c'était possible, voilà, de faire des choses pour soi et des choses qui n'existent pas et que ça pouvait être possible et que ça pouvait être sympa. Donc voilà, mais l'idée de base, c'est quand même de rester un peu fidèle à ce que moi je suis, c'est-à-dire que je vais pas faire forcément des objets à la mode, je vais pas faire forcément des trucs, voilà. Moi l'idée c'est de faire quand même des objets qui me plaisent à moi, et pas forcément qui plaisent au plus grand nombre, quoi. Donc du coup, moi j'avais prévu de vous faire toute cette série de tutos sur des objets qui vous aiderait à partir sur le parc et à bien vivre votre séjour sur le parc. Parce que c'est ce que je fais pour moi en fait. Quand je pars à Disneyland, je me fais toujours par exemple un petit carnet avec voilà les attractions, une checklist des attractions, voilà les menus des restos, la liste des stacks dispo, tout un tas de trucs et d'infos que j'ai du coup sur mon petit carnet que je peux ressortir, voilà les horaires à droite à gauche, enfin bon, des trucs que je prépare à l'avance en fait. Et parce que ça me fait en plus un petit objet à la fin que je peux garder, je note toutes les attractions que j'ai fait, les spectacles, les personnages, etc. Donc voilà, ça fait comme une espèce de petit scrapbook en fait. Donc du coup c'est assez cool, j'aurais voulu vous montrer ça. Du coup voilà tout un tas de petits objets comme ça, un porte Magic Pass, voilà des trucs un peu sympas qu'on peut fabriquer soi-même simplement et qui peuvent être cool à emmener sur le parc. Sauf que, ben du coup, le parc, je sais pas si j'y vais. Peut-être oui, mais très certainement non, quoi. Donc sinon, la solution de rechange, c'était de faire des décos de Noël, mais ben, je sais pas si je ferai Noël chez moi, parce que je serai peut-être à Disneyland Paris. Et voilà, je vais pas emmener mes décorations de Noël à Disneyland Paris. C'est un peu curieux d'emmener un sapin d'1,80 m, donc voilà. Je ne sais pas. Voilà, on va improviser. Donc pour aujourd'hui... Toutefois, je vais vous présenter quand même un petit tuto. Un calendrier de l'Avent. Que pour la petite histoire, j'étais censée faire à des enfants de centre de loisirs sur un mercredi en remplacement d'une collègue, mais finalement, voilà, il y a eu des histoires de Covid là encore, etc., etc. Donc du coup, je suis pas allée travailler et j'ai pas pu faire ce calendrier de l'Avent à mes petits enfants de centre de loisirs. Donc comme j'étais quand même très remontée et très motivée pour le faire, du coup je me suis dit que j'allais le faire pour moi. D'autant que bon, le calendrier de l'Avent, je suis sûre de l'utiliser parce que le mois de décembre, je le passerai bien chez moi et que les chocolats, vu l'ambiance actuelle, je serais bien contente de me les manger. Donc calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent sur le thème de It's a Small World, puisque c'est la décoration du sapin de Noël que j'avais fait l'année dernière. Vous retrouverez les vidéos sur ma chaîne sans aucun problème. Donc voilà, on va regarder ensemble ce petit tuto et puis on débriefe juste après. Alors on va démarrer très simplement avec du papier tout à fait simple, du 70 grammes, Clairefontaine, ça s'achète en ramette, c'est du papier pour imprimante, photocopieuse, etc. Le plus simple possible. J'ai pris des couleurs un petit peu pastel et qui vont faire penser à la structure d'It's a Small World. Donc là, le but du jeu, ça n'est pas comme le pied de sapin que j'avais fait l'année dernière,
de refaire quelque chose de ressemblant et d'exact en termes de proportions, etc. Là, je vais faire quelque chose dans l'esprit, donc quelque chose qui fait penser. Donc là, je vais inventer des formes et je vais essayer de m'en tenir un peu au modèle original, mais juste, voilà, en prenant la façade comme inspiration et pas forcément comme objectif à atteindre. Alors, comme promis, j'ai laissé libre cours à ma fantaisie et j'ai collé sur du carton plume, donc ce papier. Donc j'ai rajouté des petits papiers dorés, des petits papiers à paillettes pour faire un peu, voilà, un petit côté fantaisie comme ça. Peu importe que ça soit, voilà, qu'il y ait un peu des taches, des machins, dessus on va venir coller nos petits pochons dans lesquels on va mettre les friandises pour remplir notre calendrier de l'Avent. Donc on pourra cacher la misère avec nos petits pochons. Je vous montre tout de suite comment on les réalise. Nous allons maintenant réaliser les petits pochons dans lesquels on va pouvoir glisser nos friandises. Donc ces petits pochons vont ressembler à ça. En fait, très simplement, c'est un carré de 10 cm par 10 cm. Vous le pliez dans le sens de la diagonale. Vous prenez cet angle-là, vous venez le rabattre sur le côté. L'objectif, c'est d'avoir ici un triangle à peu près d'aplomb. Donc vous faites votre pli à l'œil nu, en essayant de faire quelque chose d'à peu près d'aplomb là. Ensuite, vous venez prendre votre angle ici et vous le rabattez dans l'angle d'en face qui est là. Tac, tac. C'est parti mon kiki. Donc on aligne en fait cette ligne-là sur cette ligne-là. Hop, très simple. Vous vous retrouvez avec deux petits feuillets. Vous prenez celui qui est le plus proche de vous. Vous le rabattez sur le devant. Et là, vous marquez le pli. Votre pliage est terminé. Si c'était du papier, on pourrait en rester là. Ça tiendrait tout seul. L'origami tiendrait tout seul. Ici, vous pourriez replier aussi pour que ça tienne mieux, et ça vous fait un petit gobelet dans lequel vous pouvez boire, même si c'est en papier, c'est hermétique, vous pouvez le boire, ça peut vous faire des gobelets tout à fait écologiques et recyclables. En l'occurrence ici c'est de la feutrine, et la feutrine, voilà, ça tient pas du tout. Donc je vais mettre un petit point de colle, ici, paf, paf, et ici je vais rajouter mon petit numéro, le numéro du jour où je pourrai déguster mon petit chocolat. Une fois que j'aurai fait tous mes petits pochons numérotés, je viendrai les installer sur ma petite plaque en jouant un peu le contraste. Donc du coup, une fois que j'aurai fixé tout ça, mon calendrier de l'Avent sera terminé. Il n'y aura plus qu'à mettre les petits chocolats à l'intérieur. Et voilà mes amis, le calendrier, une fois terminé, j'ai collé tous les petits pochons au pistolet à colle. Et il ne me reste plus qu'à rajouter les petits chocolats à l'intérieur pour pouvoir me régaler tout le mois de décembre en attendant Noël. Et voilà mes amis ce qu'on pouvait dire sur ce calendrier de l'Avent. Du coup je l'ai fini, je l'ai rempli avec des petits chocolats dont je tairai la marque. Évidemment vous mettez ce que vous voulez dedans. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'une fois qu'on met les petits chocolats dedans, on ne voit plus le petit numéro qui est derrière. Donc ça peut être problématique pour certains. Moi ça me pose pas de souci parce que j'aime bien chercher. Et que de toute façon, au fur et à mesure où vous allez manger les chocolats, voilà, les petits chiffres vont apparaître, donc plus ça ira et moins le problème sera grave. Ce que vous pouvez faire, c'est agrandir les pochons pour qu'il y ait plus de place, bien évidemment, pour mettre vos chocolats. Par contre, ça va vous faire un calendrier absolument gigantesque, mais après tout, pourquoi pas. Voilà, vous pourrez mettre des chocolats aussi bien plus gros dedans, et j'ai envie de dire, voilà, vous en avez le droit. Si vous avez peur que ça prenne un petit peu trop de place quand même, là je l'ai fait à plat, mais vous pouvez aussi le faire. Donc vous coupez ici, en fait vous rabattez les deux ailerons, vous recoupez une face, voilà, vous rajoutez une face comme ça de l'autre côté. Et donc du coup ça vous fait une surface en plus pour coller vos petits pochons. Donc vous montez en fait une grande colonne rectangulaire en 3 dimensions. Au sol, ça vous prend beaucoup moins de place. Bien sûr, là, c'est plus embêtant pour le mettre au mur, mais vous pouvez le disposer comme un objet déco en 3D, tout à fait simplement. Sinon, la solution de simplicité, bien évidemment, c'est de coller les numéros, non pas derrière, mais devant, à la place des strass, d'inverser peut-être, voilà. Ça peut être une petite solution. Donc voilà, calendrier de l'Avent réalisé. J'espère que ça vous plaît, que vous aurez envie d'en faire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite d'ores et déjà à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous voulez en voir plus, parce que oui, il y aura d'autres vidéos. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi. On navigue en plein mystère et c'est un peu ça aussi qui fait finalement le sel de la vie. Je vous souhaite très bonne santé, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.